Hello mes bichons, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de mes favoris, mais mes favoris du moment. Ça fait justement un moment que j'ai pas fait de favoris du mois, tout simplement parce que comme je vous disais, j'essayais de finir un peu le make-up que j'avais fait du tri, donc voilà, j'avais pas racheté, j'avais pas reçu et c'était pas plus mal. Mais du coup depuis le début de l'année j'ai quand même reçu pas mal de nouveautés, donc merci aux marques qui m'ont fait confiance, que ce soit niveau soins, que ce soit niveau maquillage. Moi-même je me suis acheté des choses pour tester, donc du coup j'ai pas mal de choses à vous montrer. Donc c'est parti. On va commencer par les soins et on va commencer par la marque La Roche-Posay. Donc j'avais reçu de leur part la gamme Lipicard, donc une gamme que je connais déjà, notamment le baume Lipicard. Donc si vous le savez ou pas, moi j'ai la peau extra archi sèche mais de fou, surtout avec l'hiver et local care ici en métropole c'est la galère. C'est vraiment la seule crème qui dure longtemps, qui me fait du bien et qui effectivement évite les démangeaisons. Mais dans ce pack en fait, donc il y avait le savon que je n'ai pas encore testé, Lipicard, et l'huile lavante relipidante anti-irritation grattage, toujours donc de la gamme Lipicard de La Roche-Posay. Donc ils ont sorti des formats écologiques, c'est pour ça que c'est dans un format réutilisable. Voilà, vous pouvez mettre après dans une pompe, où vous voulez, dans une bouteille, ce que vous voulez. Bref, j'ai laissé comme ça, j'avoue la flemme. Et voilà, tout ça pour vous dire que je l'ai presque terminé et franchement j'avoue que associer l'huile lavante avec la crème c'est le best combo, c'est le meilleur parce que vraiment j'ai la peau vraiment nickel. Même utiliser l'huile toute seule, j'avoue que même sans mettre de crème après, ce qui est rare mais ça m'est déjà arrivé, ma peau est quand même moins, elle gratte moins, elle est moins blanche, vous savez, moins sèche, avec moins de calcaire quoi. Donc du coup je trouve ça top. Voilà, c'est vraiment une gamme que je recommande. Beaucoup de gens la connaissaient déjà quand j'en avais parlé sur Instagram. Si vous connaissez pas, si vous avez la peau à tendance atopique, qui gratte, extra sèche, vous pouvez tester ça. En plus il me semble que c'est pour toute la famille, voilà. C'est pour le nouveau-né et l'adulte, donc vraiment si vous avez la peau sèche à tendance atopique, cette gamme est géniale. Toujours côté soins et on va passer au visage et je vous avais parlé, je crois sur Instagram, du baume démaquillant fondant de Sephora à 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc c'est un baume démaquillant, moi vous savez que je suis fan de baume démaquillant et du coup je l'aime énormément. Le seul petit hic, c'est juste un petit peu l'odeur. Il n'a pas vraiment une odeur forte, mais quand vous l'appliquez il a une toute petite odeur. Franchement c'est pas fou, hein. Il y a des gens qui vont dire non mais je sens pas d'odeur. Moi je la sens un tout petit peu et j'ai une copine qui l'a testé aussi, elle m'a dit ouais effectivement, mais c'est pas, voilà, ça gêne pas parce qu'il fait vraiment bien le travail, il démaquille bien, il nettoie bien la peau, enfin il la démaquille vraiment, il fait dissoudre le maquillage. Et quand tu sais que c'est à 96% d'ingrédients d'origine naturelle, j'ai envie de te dire, il y a des algues en fait qui sont efficaces en fait pour bien nettoyer votre peau. Donc ça nettoie le maquillage même waterproof, ça purifie et ça améliore la qualité de la peau, voilà ce que je voulais dire. Et du coup moi je l'utilise aussi sur les yeux, mais comme je le répète à chaque fois, pour démaquiller vos yeux je vous conseillerais toujours d'utiliser quelque chose d'adapté pour vos yeux. Ça fait le job, mais voilà, n'ouvrez pas vos yeux en grand, enfin c'est fait, ça va démaquiller vos yeux. Mais voilà, je vous conseillerais toujours d'utiliser un démaquillant adapté pour les yeux. Faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, je valide, j'adore, je kiffe et je le rachèterai sûrement. En plus, il coûte 13 € je crois. 13 ou 11 € donc... On continue avec le visage et deux nettoyants de la marque Ole Henriksen, enfin un nettoyant et un gommage. Donc dans un premier temps, donc de la marque Ole Henriksen, la gamme verte en fait, je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo. Depuis que la marque arrive en France, j'ai kiffé, enfin je l'avais déjà testé, je vous avais dit il y a 2 ans, et quand ça arrive en France je me suis jetée dessus et je vous ai fait une vidéo complète, je vous la mets juste là. Enfin voilà, j'aime beaucoup. Et du coup en ce moment j'avais des petits boutons, enfin ma peau c'était pas trop ça, et je me suis dit je vais tester cette gamme là, la verte. Donc en fait j'avais déjà testé le gommage et le masque de cette gamme là qui est la gamme Balance, que j'adore, et pareil je vous en ai parlé. Et du coup je me suis dit je vais tester ça parce que voilà, ma peau vraiment c'était, j'avais pas énormément de boutons mais j'avais des petits boutons, un peu de sébum, enfin c'était pas trop ça. Et ma soeur avait déjà testé cette gamme là sous forme d'un petit pack en fait qu'ils faisaient chez Sephora, qui font toujours. Donc vous avez le nettoyant, la lotion et une petite crème en fait. Donc du coup la crème c'était un peu traumatisant pour moi, donc je l'ai donné. La lotion je l'ai terminée, mais franchement une tuerie de la vie. Et pareil pour
le nettoyant. Donc en fait c'est un nettoyant à base d'AHA qui va vraiment purifier, déboucher vos pores et enlever l'excès de sébum, et ça vous fait une peau nickel propre. Et il y a toujours ce petit côté froid, enfin un peu mentholé quand vous l'appliquez, enfin c'est juste un bonheur. Et associé à la lotion, c'est une tuerie, donc j'ai vraiment des effets sur ma peau. Et voilà, je serais susceptible de le racheter en grand format. Il y a de l'eucalyptus dedans et tu le sens bien. Enfin voilà, ça débouche tes pores, bref, testez-le, vous allez comprendre. Donc le deuxième produit de la marque Ole Henriksen, c'est leur nouveau exfoliant Lemonade Smoothing Scrub. Donc c'est un exfoliant aux AHA à l'extrait de zeste de citron. Donc pareil, toujours moi, dès qu'il y a des AHA, je suis dedans. Ça révèle le teint, l'éclat de la peau, et puis donc du coup c'est un gommage, ça va vraiment enlever les petites peaux mortes et tout. Attention, c'est vrai que les grains sont pas gros, mais ne frottez pas trop non plus. C'est vrai que j'avais vu des petites rougeurs, mais vite fait, après ça a disparu. Et bah voilà, franchement, j'adore. Franchement, cette marque, j'avoue que je vois les effets, je pourrais en parler pendant des heures. C'est vrai que les packagings sont jolis, tout ça, mais ça fait vraiment le job. Et vraiment ce petit gommage, si vous voulez tester un nouveau gommage, je recommande. J'avais reçu aussi d'une agence la routine hydratation de la marque Embryolisse, donc marque que je connaissais mais j'avais jamais testé leurs produits. Et du coup quand j'ai vu Hydra Sérum, voilà, enfin tout ce qui est à base d'actifs hydratants, nutritifs, etc. J'ai dit ok, je veux. Donc du coup ça se composait d'une eau active, je vous avais fait une petite vidéo sur Insta, une sorte d'eau, donc c'est une brume de soin qui apaise, illumine, protège, nettoie. Donc voilà, vous la passez, après vous êtes nettoyé la peau. Vous avez le sérum, donc le Hydra Sérum. Vous voyez, j'en suis déjà à la moitié, je le mets tous les matins. Donc c'est un concentré booster hydratation, il est vraiment bien. Le seul i, comme je disais, il a une petite odeur de très parfumé quand même, qui disparaît après. Mais moi qui suis sensible aux odeurs, j'avoue quand même c'est fort. Heureusement ça disparaît, mais voilà, je précise si vraiment vous pouvez vraiment pas du tout. Mais voilà, je vous montre, je surkiffe, hein, les trois associés c'est top. Et ça, si je devais en retenir qu'un, c'est mon chouchou, c'est le lait crème concentré. Les gars, je voyais ça passer partout, beaucoup de maquilleurs l'utilisent et tout. Mais bon voilà, je me suis pas penchée dessus, une copine m'en avait parlé, une copine maquilleuse aussi. Mais bref, là je l'ai testé les gars, je surkiffe. Donc c'est une crème hydratante que vous pouvez utiliser donc en crème, en base de maquillage, en masque hydratant. Voilà, c'est pour vous dire, il y a huile émolliente, association d'actifs d'origine naturelle, beurre de karité, cire d'abeille, aloe vera, protéines de soja, enfin vous voyez le délire. Voilà, donc vous pouvez l'utiliser matin ou soir, ça vous laisse vraiment la peau douce, mais de ouf, mais hydratée, et moi j'utilise principalement donc soit en crème hydratante, mais surtout en base de maquillage. Et ça c'est une tuerie de la vie. Donc là, enfin tout le temps, vous voyez, même je vous ai fait des vidéos sur Insta, des réels. Ma base de maquillage c'était celle-ci. Franchement, en plus t'as pas besoin d'en mettre beaucoup, j'en ai même dans mon contour des yeux. Et du coup je vois la différence parce qu'en fait ma peau, elle pèle pas trop. Par exemple j'ai un fond de teint que j'adore de Charlotte Tilbury qui est un tout petit peu mat pour moi, je vous dis tout le temps. Et ben là avec la base, tuerie dinguerie. Non mais tuerie dinguerie, ça vous laisse une peau veloutée. Mais vraiment les gars, faut le tester, je vous jure. Si vous avez en plus la peau sèche, donc ils disent pour tout type de peau, si vous avez la peau extra grasse, voilà, hein. Après peut-être qu'il y a des gens qui l'ont testé, hein, mais bon, moi je vois quand même que c'est assez riche, c'est assez hydratant, mais ça vous laisse pas la peau grasse. Je sais pas si tu vois, quand tu l'as appliqué, t'as pas la peau qui luit et tout, donc voilà, bref, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais il existe des petits formats, donc si ça vous intéresse, franchement, testez-le de la bombe. Côté cheveux, je sais, je vous reparle encore et toujours du même produit dont je vous ai déjà parlé, mais si je le mets dans mes favoris, et je suis pas obligée d'en parler clairement, mais c'est parce que je l'ai kiffé, vous me connaissez, c'est le spray quotidien de la marque Coma et demi, à 96% d'ingrédients d'origine naturelle qui a de la kératine. Je vous en reparle pas, j'en ai parlé sur Instagram, mais j'étais obligée de le mettre dans mes favoris parce que vraiment c'est mon petit spray chouchou qui va définir mes boucles sans les assécher. Une tuerie, comme j'ai dit, si vous passez par là la team, faites-le en grand format. De la bombe. Je vous laisse aller voir ma vidéo, je vous laisse me poser des questions si vous en avez. Mais ils ont d'autres gammes, hein. Mais celle à la kératine, voilà, ça m'a permis de découvrir que la kératine était bonne pour mes cheveux. Oui, vous allez me dire, ah mais on savait. Bon, je le savais, mais je l'avais pas testé. Donc voilà, maintenant je le sais. Et je kiffe. Et voilà, je le rachèterai, c'est sûr et certain. Ok, on passe au make-up parce que oui, quand même, hein, j'ai testé, je me suis maquillée, voilà. Parce que beaucoup de gens disent, ouais, avec le masque et tout. Je sais, mais moi, masque ou pas masque, bon, c'est vrai que le masque plus maquillage, parfois, c'est pas trop bon. Mais bref. À chaque fois que je pouvais me maquiller, je le faisais.
Et ça me permettait de tester aussi un peu mes nouveautés. Donc ça c'est pas une nouveauté, c'est quelque chose que j'ai depuis un bon petit moment mais que j'ai ressorti. C'est de la marque Drunk Elephant. Donc le packaging n'est plus comme ça. Pour vous dire, je crois que j'ai ça depuis 2 ans. C'est le D-Bronze Anti-Pollution. Bon bref, des gouttes de soleil anti-pollution à base d'extrait de coco. Donc en fait c'est un peu comme du soleil en bouteille. Moi comment je l'utilise soit mélangé à mon fond de teint. Donc en fait c'est une sorte de petite crème comme ça, qui va être un peu, ouais, un petit côté bronzant, je sais pas si vous allez voir, mais du coup qui va vous laisser un bon glow sur la peau. Et quand j'avais des fonds de teint qui étaient un peu clairs, du coup moi je m'en servais donc pour les foncer, vous voyez ce que je veux dire, vous voyez un peu la technique. Et du coup ça les fonçait et du coup ça laissait un glow sur la peau. Alors je sais pas si vous allez voir, mais voilà, c'est un produit que je connais depuis longtemps, je l'avais un peu laissé dans le placard, mais voilà, vu le tri, j'étais bien contente de le retrouver. Et je l'utilise aussi soit à ma crème de jour quand j'ai pas envie de maquiller, soit donc comme je disais au fond de teint. Enfin voilà, c'est un peu multifonction, mais ça vous laisse un bon petit glow sur la peau. Et du coup voilà, ça va un peu donc foncer un peu vos produits tout en laissant un petit glow. Voilà quoi, j'aime beaucoup. Ensuite je pense que vous n'allez pas être surpris, mais je le mets dans mes favoris, c'est le Ease Drop. Le fluide teinté effet flouté de Fenty. Je vous ai fait une vidéo complète dessus, je vous la mets juste là. Et du coup je l'ai utilisé, réutilisé, et je l'aime beaucoup. Donc encore une fois, ce n'est pas un fond de teint, c'est un fluide teinté, donc c'est vraiment quelque chose de léger et je trouve que c'est parfait quand tu as envie d'avoir un petit maquillage, un no make-up naturel qui va quand même couvrir un petit peu mais tout en laissant transparaître ta peau. Et c'est ce que j'aime et c'est ce dont j'ai envie un peu plus de, voilà, j'ai mes défauts, j'ai mes boutons, j'ai mes taches, mais j'ai envie quand même de quelque chose de très naturel. Donc quand j'ai envie, bien sûr, après j'aime mon full make-up, mais ouais, ça c'est un truc que je vais utiliser là, même cet été en vacances si je peux partir. C'est sûr, j'emmène avec moi, en plus le packaging est juste perfect. Voilà, je vous invite à aller voir ma vidéo pour plus de détails. Ensuite, côté poudre, j'en ai deux. Une, je pense que vous le saviez, hein, quand j'ai fait la vidéo test, je vous ai dit, je surkiffe, j'adore. C'est la poudre de chez Charlotte Tilbury. Donc cette fois-ci en teinte tan. Voilà, je vous laisse aller voir la vidéo où j'en parle. La micro poudre perfectrice de teint. Une tuerie de la vie, tuerie, dinguerie. Et une autre que j'ai ressortie, c'est celle de chez Beauty Bakery qui date, je crois que même le packaging n'est plus comme ça, mais voilà, comme je disais, j'ai envie de terminer mes produits. Et pourquoi j'ai réutilisé celle-ci, parce que je l'aimais déjà beaucoup à l'époque, je l'aime toujours maintenant. Et elle ne marque pas en fait les ridules, elle dessèche pas, elle est vraiment top. Et comme j'utilise beaucoup en ce moment je réutilise le Shape Tape qui est donc en teinte... je sais plus, bref, une teinte qui est plus proche, c'est Deep, en teinte Deep qui est plus proche de ma carnation. Et moi j'aime bien avoir ce petit côté quand même lumineux en dessous des yeux. Du coup celle-ci fait bien le job, donc voilà. Elle existe toujours, hein, je pense qu'elle existe toujours, même moi j'ai la teinte Yellow. Je crois qu'elle existe toujours, mais déjà à l'époque je l'aimais beaucoup, je vous en avais déjà parlé sur ma chaîne. Donc voilà. Côté mascara, je pensais vous faire une vidéo, la battle des mascaras, mais bon, j'ai pas eu le temps. Je vous en parle maintenant ici. Donc dans un premier temps, on a le Sky High de Maybelline. Pareil, donc j'avais une collab avec eux et du coup je vous avais fait la démo sur Insta et oh my god, je l'ai encore aujourd'hui. C'est une tuerie, dinguerie pour un mascara qui coûte 12 € je crois. Une tuerie, franchement la brosse elle est flexible, donc du coup elle est bien pratique. Et pourtant c'est des petits picots comme ça, hein, mais le truc allonge tes cils, c'est ouf de chez ouf. Et plus vous mettez des couches, plus ça étoffe. Donc franchement 12 €, je pense que il était out of stock partout. Je pense que vous pouvez le retrouver, je vous mettrai des liens en barre d'infos si j'en trouve. Et le deuxième, donc là on est sur une autre catégorie de prix, mais il est vraiment très bien aussi, c'est le Very Real de chez Benefit. Donc pareil, j'avais fait une first impression, je crois, oui. Bref, en tout cas je vous le dis ici, j'aime beaucoup. Pareil, c'est une brosse Pico, donc on n'est pas du tout dans la même brosse, mais ouais, il est vraiment bien. Il allonge bien les cils. Pareil, plus tu mets des couches, plus ça étoffe, plus ça allonge. Donc ouais, validé. Côté blush, moi je suis une blush addict. J'aime les blushs, enfin je suis une make-up addict de toute façon. Mais là, ces temps-ci, c'était à fond sur le orangé. Donc déjà j'ai ressorti ma palette Peach Glow de Too Faced, qui est toujours vendue en fait. Je pensais qu'elle était plus vendue. Moi j'utilise surtout le blush, voilà. Dans l'odeur, bref. Le petit blush. Après l'highlighter est pas mal aussi, mais j'aime beaucoup le blush. Vraiment un pêche en fait, assez pêche rosé. J'aime beaucoup. Ensuite, celui de chez MAC que j'adore. Alors par contre, je crois qu'il est... Ouais, il sort, je sais pas pourquoi. Bref, c'est le Telling Glow Extra Dimension Blush qui est un petit côté irisé en fait.
Donc magnifique, ça fait limite blush highlighter, toujours dans les tons orangés. Et la base de la base, je pense que tout le monde connaît ce blush chez Nars, c'est le Taj Mahal. Vous voyez, c'est que du orangé. Je sais pas, j'avais vraiment envie de glow et de bonne mine. Bon, en même temps, j'en ai toujours envie. Mais j'étais à fond dans les teintes orangées, donc c'est ce que j'ai mis vraiment ces temps-ci. Ensuite, côté palette, donc vraiment les deux palettes que j'ai utilisées le plus, ce sont les mini palettes de chez Too Faced. Les nouvelles palettes qui sont sorties, j'avoue, je surkiffe. Ma préférée restera la Light My Fire. Comme je vous ai dit, c'est vraiment mes couleurs. J'adore, franchement j'adore. Et tu peux faire un maquillage de tous les jours avec, et un maquillage un peu plus sophistiqué. Moi vous savez j'aime le nude, tout ce qui est nude. Donc voilà. Et la deuxième, alors la deuxième en fait c'est la Kitty Like to Scratch. J'ai plus utilisé les couleurs, toujours doré, marronné. Mais voilà, c'est vraiment des petites palettes qui sont pas mal. Il y a aussi c'est décliné dans une teinte violette. Vous avez plein de couleurs. Franchement, bon bah c'est Too Faced, comme je vous ai dit, moi j'aime bien, donc voilà, j'ai rien à dire, j'ai jamais de soucis, ça s'estompe bien, de la bombe. On reste chez Too Faced et les Killer Liner, bon c'était évident que ça allait atterrir dans mes favoris. C'est les nouveaux crayons que j'utilise tout le temps maintenant, que ce soit en ras de cils, inférieur, supérieur, muqueuse, même en tant que liner. Bon après, en tant que liner c'est moins pratique, il faut quand même un petit pinceau, et ils tiennent vraiment bien. Franchement, je les ai testés dans toutes les situations, même quand il a fait un peu chaud, là, à un moment on a eu les 27 degrés, testé aussi donc avec le masque, parfois t'as de la buée et tout, enfin franchement ça tient, le truc tient de la mort qui tue, et il s'enlève aussi très bien avec son... Je veux dire voilà, il se démaquille très bien, hein, c'est pas le truc, autant il tient mais il se démaquille bien. De la bombe, j'avais reçu 4 teintes de la part de Sephora, le Killer Gingerbread, le Saphir, le Caramel et le Black. Donc validé, il coûte un petit peu cher mais franchement ils tiennent vraiment très bien. Le seul truc c'est qu'il se taille et ça me saoule. J'aurais préféré qu'ils soient rétractables, mais bon, on peut pas tout avoir. Sans grande surprise pour les rouges à lèvres, ce sont les gloss de chez Fenty, donc les Gloss Bomb Cream que j'ai en teinte Honey, Waffle et Cookie Jar, de nude, marronné, enfin voilà ce que j'aime. Contrairement aux gloss classiques qui sont archi bien, tout le monde le sait, on les kiffe. C'est juste qu'ils sont beaucoup plus pigmentés et du coup, enfin voilà, ça... On voit la pigmentation sur les lèvres, ça tient bien. Donc masque ou pas masque, enfin ça tient comme un gloss quoi. Mais je veux dire masque ou pas masque, moi je mets toujours mon rouge à lèvres, je sais pas. Je peux pas sortir son rouge à lèvres même si on le voit pas. C'est pour moi, donc voilà. Et je pense que je me rachèterai d'autres teintes parce que j'ai juste kiffé, surkiffé, adoré. J'ai oublié de le mettre dans les soins, mais bon, oui c'est du soin, c'est pas du maquillage. C'est le baume pour les lèvres à la mélatonine de chez Milk Makeup, pareil. Oh, j'adore l'odeur, je l'avais reçu dans un gros paquet Sephora, j'avais fait un haul et tout, je vous le mets là. Et du coup, voilà, vous voyez, hein, je l'utilise tous les soirs, il est vraiment bien. Il est aussi bien que la neige, il est différent niveau texture, la neige va être un petit peu plus glossy, celui-ci va être un petit peu plus façon cire d'abeille. Je sais pas si tu vois le délire, donc voilà, mais il est vraiment top si vous cherchez un baume à lèvres pour la nuit, ou même pas forcément que pour la nuit, mais vraiment pour la nuit qui va durer jusqu'au lendemain matin, à part si tu baves sur ton oreiller, bon après voilà, je peux rien, mais non je rigole, non mais ça tient, franchement il est bien, il hydrate bien les lèvres, une vraie belle découverte. Ensuite, un produit qui était hors catégorie, je ne savais pas trop le mettre mais j'avais quand même envie de vous en parler, ce sont des gélules à base de mélatonine. Donc je ne suis pas médecin, hein, voilà, je le précise, mais ce sont des produits qui sont vendus sans ordonnance et qui sont naturels, donc je précise avant tout. La mélatonine, donc c'est quelque chose qu'on a dans le corps et du coup en prendre un peu plus, ça peut favoriser l'endormissement. C'est quelque chose que je prends depuis des années, notamment le Nova Nuit, mais du coup il fait plus d'effet. Pourquoi j'en prends? J'ai du mal à dormir, ça date depuis 7 ans maintenant, depuis l'hôpital. Bon déjà j'avais pas un sommeil non plus de ouf, mais vraiment depuis l'hôpital où j'étais hospitalisée pendant 1 an. Du coup mon sommeil s'est complètement déglingué, donc laisse tomber, forcément on te réveille la nuit, bref, je pense que vous connaissez un peu. Et donc je prenais de la mélatonine et tout, mais ces derniers temps j'arrivais vraiment pas à dormir et clairement j'avais pas envie de prendre des somnifères, je conseille pas du tout. Enfin après voilà, encore une fois c'est votre médecin qui fera que vous en preniez ou pas, mais là c'était un peu difficile et forcément le sommeil c'est quelque chose de très important. Si vous dormez pas le lendemain, donc clairement vous allez être KO, mais ça peut favoriser des fringales, la mauvaise humeur et tout, et forcément avec le Covid, la situation actuelle, c'est tout le monde en fait qui a du mal à dormir, ce que me disait mon pharmacien.
Et il me disait, bah écoutez, testez ça de la marque Solgar. Donc dans un premier temps, j'ai testé la Super Mélatonine qui a 2 mg de mélatonine. Ça n'a pas trop marché. Et là franchement, j'étais super contente. J'ai testé la mélatonine complexe avec donc de la mélatonine, mais de la théanine. Et la théanine, en fait, c'est extrait du thé vert, il me semble. Et c'est ce qui va vous permettre, c'est ce qui va favoriser donc aussi l'endormissement, mais surtout ça va vous éviter de vous réveiller la nuit. Donc ça va vous apaiser et tout. Et j'avoue que je dors vachement mieux. Maintenant, pour avoir un bon sommeil aussi, les écrans, c'est vrai, ils le disent, mais il faut arrêter les écrans le soir. Et quand j'arrive à le faire, je vous jure que je dors vraiment beaucoup mieux. Toujours avec ma mélatonine. Mais voilà, franchement, réelle découverte, ça coûte un peu plus cher. Je crois que c'est 20 € pour 30 jours. Mais bon, moi je pars du principe quand c'est pour ta santé, voilà, c'est mieux qu'un McDo. Bon, vous me dites souvent que vous adorez les vidéos longues, mais je vais terminer par Netflix, puisque quand même c'est la base. Si vous me suivez pas sur Instagram, moi dès que j'ai une série que j'aime beaucoup, je vous en parle vite fait sur Insta, je vous mets un petit post. Et du coup, bah, si vous ne me suivez pas, je vais quand même vous en parler ici. Donc dans un premier temps, on a la série Les 100. Alors, vous allez me dire, mais ça date Céline. Ouais, c'est clair, ça date, mais j'ai jamais regardé. Et c'est une abonnée en fait qui m'a dit, t'as déjà regardé Les 100 et tout? Je dis, non, non. Après, genre, elle m'envoie un message plus tard, alors t'as regardé et tout? J'ai dit, non, non, toujours pas, j'ai du boulot, j'ai pas le temps. Et j'avoue que je regardais un peu les nouveautés. Donc du coup, j'ai dit, bon, allez, je vais commencer à regarder. Au début, je me suis dit, ok, ça ressemble un peu à Stargate, ça ressemble un peu à... de l'autre côté là, si vous avez regardé une série espagnole. Et bah forcément plus on est dedans et plus on regarde. Donc il y a 7 saisons, j'en suis à la 4e. J'avoue, je mange les épisodes, enfin dès que je peux je regarde ça. Et du coup le synopsis, je vais vous le lire parce que clairement c'est un petit peu compliqué à expliquer. Donc dans un futur lointain, 87 années après une guerre nucléaire qui a dévasté la surface de la Terre, les seuls humains ayant survécu vivent dans la flottille de stations spatiales en orbite appelée l'Arche. Il y a 100 mineurs qui sont condamnés pour divers crimes ou trahisons et ils sont envoyés sur Terre pour savoir en fait si on peut y survivre. Et de là, il se passe énormément de choses. Donc voilà, faut aimer le côté un peu spatial, un peu... ouais, ça fait vraiment penser à Stargate. Il y a plusieurs clans, il y a un peu de Game of Thrones un peu dedans, je trouve. Donc ouais, j'adore, j'avoue. Donc si tu passes par là, merci beaucoup d'avoir insisté. Je mange les épisodes là. Pour l'instant, je regarde que ça. Mais avant, j'ai regardé une autre série basée sur des faits réels. Donc je sais pas si vous le savez, moi j'adore ça. Oui, allô? Bonjour. Non, vous n'êtes pas au bon numéro. Voilà, au revoir. Ok, j'ai été arrêtée plusieurs fois, je reprends. Donc, Tahar Rahim, un acteur que je connaissais pas, qui joue tellement bien et qui est en plus beau gosse, incarne Charles Sobrage, qui est un homme qui a assassiné en fait de nombreux touristes dans les années 70 dans le sud-est asiatique. Donc en fait il les escroquait et après il les tuait. Et du coup donc c'est une histoire vraie, donc je vous laisse aller voir si je vais pas vous spoiler. Mais voilà, si vous tapez le serpent vous allez comprendre. Mais en fait l'acteur joue bien et bien sûr moi j'ai été voir après, j'aime toujours voir un peu l'envers du décor. Et c'est ouf comment le mec était cinglé et comment l'acteur arrive à jouer en fait. Franchement il fait froid dans le dos, j'étais en flip à chaque fois, je me suis dit mais qu'est-ce qui va se passer, mais non il va pas faire ça et tout. Et voilà, c'est super bien joué et j'ai vu que les critiques étaient bonnes, moi je comprends pourquoi, j'ai vraiment adoré. Il y a 8 épisodes je crois, je les ai avalés d'un seul coup. Mais ouais, si vous aimez les séries inspirées de faits réels, allez voir. Un peu sensible, s'abstenir, mais ça va. Mais bon, le mec est quand même cinglé quoi. Et la dernière série que j'ai vraiment kiffé, et ça paraît tout le monde aussi, c'est Qui a tué Sarah. Bah clairement ça parle de Qui a tué Sarah. Et l'acteur principal, pour ceux qui suivent les telenovelas, j'en parlais à ma soeur, je suis t'as reconnu l'acteur? Elle me dit mais bien sûr, ma soeur c'est une fan de telenovelas hein. Et il jouait dans Marina à l'époque, voilà, donc pour ceux qui connaissent. Et bah du coup, donc en fait il y a plusieurs jeunes pendant il y a des années qui font du... je sais pas, ils sont une sortie en bateau et du coup Sarah décide de faire du parachute, je sais pas comment ça s'appelle, la fille elle sait plus parler, ça fait 1 heure qu'elle parle, bref, parachute ascensionnel accroché au bateau et du coup elle tombe dans l'eau parce que la corde a été sectionnée. Donc du coup ça part autour de ça puisqu'on ne sait pas qui a tué Sarah, mais son frère lui a été jugé coupable. Et voilà, il se passe énormément de choses et ce qui est trop bien c'est que la série est sortie là récemment, mais la saison 2 arrive en mai les gars, donc allez voir comme ça, voilà, dès que la saison 2 arrive vous serez déjà dans le bain. Mais ouais, donc voilà, je peux vous dire déjà qu'à la fin de la première saison,
forcément on ne sait pas qui a tué Sarah, mais on découvre pas mal de choses et tout. Et ouais, série espagnole encore. Les Espagnols, vous êtes vraiment forts. Voilà, ma vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu et qu'elle n'était pas trop longue, mais ça faisait un moment que vous n'avez pas fait mes favoris. Dites-moi vous dans les commentaires quels sont vos favoris du moment, que ce soit make-up, série, ce que vous voulez, ce qui vous fait kiffer en ce moment. Et en attendant une prochaine vidéo, mes bichons, prenez soin de vous. Je vous aime fort. Merci d'être là et je vous dis à bientôt. Bye.